Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Voici notre sélection des spectacles actuellement sur les planches. Et tout de suite, on retrouve le sommaire, enfin, dès qu'elle aura terminé de ranger. Je vous propose une nouvelle version du Chat botté. Il s'agit d'un spectacle qui se joue au théâtre Le Ranelagh. Puis, ce sera au tour de Gilles Bouillon de nous parler de sa version de Don Juan, une création du Centre dramatique régional de Tours. Et tout de suite, c'est une nouvelle version de Phèdre, signée Bernard Belin au théâtre de Nesle. Que de nouvelles versions, n'est-ce pas? La célèbre tragédie de Racine est à l'affiche du théâtre de Nesle, mise en scène par Bernard Belin, l'ex-pensionnaire de la Comédie Française. Cette tragédie en 5 actes plonge le spectateur dans une histoire tourmentée où l'amour et ses questionnements sont au centre du récit. Une pièce forte à découvrir avec notamment Sonia El Oumani, Christine Narovitch et Thomas Delataille. Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé, Hippolyte. Cette pièce, pour moi, est sûrement le plus grand chef-d'œuvre du répertoire français. Le vers racinien est sûrement ce qu'il y a de plus beau pour les comédiens, pour un metteur en scène aussi à le faire travailler, pour en faire quelque chose, pour faire soulever la musicalité, l'inflexion. Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Je ne mérite plus ces doux empressements. Vous êtes offensés. La fortune jalouse n'a point en votre absence épargné votre épouse. Pour monter Phèdre, il faut avoir une Phèdre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je l'ai trouvé avec Sonia El Oumani qui joue Phèdre et qui est tout à fait remarquable. J'ai reconnu le fer, instrument de sa rage, ce fer dont je l'armais pour un plus noble usage. Tous les liens du sang n'ont pu le retenir, et Phèdre différait à le faire punir. Le silence de Phèdre épargnait le coupable. Phèdre épargnait plutôt un père déplorable. Honteuse du dessein d'un amant furieux et du feu criminel qu'il a pris dans ses yeux, Phèdre mourait, Seigneur. La première version du spectacle Le Chat botté date de 1695. Ce célèbre conte de Charles Perrault retrace l'aventure d'un jeune homme et du chat qu'il a hérité de son père. Ce maître chat va l'aider par la ruse et la tricherie à gagner le pouvoir, la fortune et la main d'une princesse. Cette adaptation joyeuse et drôle est conseillée pour les enfants à partir de 4 ans. Entrez, chers amis, dans la fabuleuse histoire du Chat botté! Offre-vous la pain. Ah, pour acheter du pain! Vous cadeau. Pour acheter du pain et de l'eau! Bien, bien! Oh, un lapin qui fait coucou. Ah, ton maître m'offre ce lapin de Garenne qu'il a chassé pour moi sur ses terres. Bah, fallait dire plus tôt. Gilles Bouillon revisite le classique de Molière, Don Juan, et nous propose une adaptation avec des comédiens qui lui sont chers puisqu'il a travaillé avec eux dans son spectacle précédent, Un chapeau de paille d'Italie. Ce passionné de théâtre nous parle de sa création au Centre dramatique régional de Tours et actuellement en tournée. C'est plus qu'une pièce, puisque le Don Juan de Molière, Don Juan c'est un mythe.
Donc voilà, c'est la deuxième fois que je mets en scène cette pièce. J'ai déjà mis en scène il y a 25 ans à Bourges. Et puis j'ai traversé aussi, c'est quelque chose qui me poursuit, Don Juan ou Don Giovanni, puisque j'ai fait 3 mises en scène du Don Giovanni de Mozart. Et donc là, je reviens au Don Juan de Molière. Et je dois dire que c'est toujours aussi passionnant. Ça pose toujours autant de questions. Et donc ce que nous proposons, c'est pas un Don Juan définitif, ce serait bien prétentieux. C'est une lecture possible, ici et aujourd'hui, du Don Juan de Molière. Molière, avant tout, c'est une langue sublime. Dans Don Juan, c'est une langue absolument extraordinaire. Il y a une force d'une modernité incroyable, notamment dans la structure. Don Juan bouleverse tout. C'est-à-dire, on a 5 actes, aux 5 colorations complètement différentes, dans 5 espaces différents. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en relief et de mettre en abîme, c'est le théâtre dans le théâtre. Donc on s'est dit que sur les 5 actes, Don Juan, c'était peut-être de par le fait que ce soit un personnage polymorphe, capable de prendre toutes les formes et de s'adapter en permanence à l'instant présent, c'est une sorte de définition idéale de l'acteur. Peut-être on peut dire que Don Juan aussi, il suffit qu'il ait un habit de lumière pour rentrer et qu'il soit Don Juan le Magnifique, une espèce de costume à moitié en or, à moitié en argent, blanc, et puis qu'au 5e acte, il revête le costume de Tartuffe, qui annonce Tartuffe avec le fameux monologue de l'hypocrisie, pour qu'il y ait, et puis qu'au 3e acte, puisqu'il va se battre à l'épée, il endosse un manteau de cuir, et puis au 4e acte, chez lui, il met une tenue d'intérieur, un manteau d'intérieur absolument somptueux, tout en soi, voilà. C'est la quintessence et c'est la définition même de l'acteur et du grand joueur, du grand escroc, du grand truand. Sganarelle, c'est un peu le surmoi débile de Don Juan, c'est-à-dire que c'est celui qui est respectueux de la famille, de l'argent, des autres, des femmes, alors que Don Juan casse tout ça. C'est-à-dire, il casse la famille, il insulte son père, il maltraite les femmes. Il est indispensable au personnage de Don Juan. C'est vraiment un couple. Mais ça dépasse de loin le couple maître-serviteur. J'aimerais bien qu'en ressortant, il se pose des questions, comme Don Juan se pose des questions sur l'après, après la mort, qu'est-ce qui se passe, des questions métaphysiques, des questions éthiques, des questions philosophiques, mais aussi peut-être qu'ils relisent la pièce et qu'ils se disent que cette pièce n'a pas pris une ride, qu'elle n'a pas vieilli et qu'elle nous touche toujours autant aujourd'hui, de manière peut-être différente, mais autant qu'à l'époque de Molière. Saviez-vous que depuis 1932 se joue ici la Passion du Christ au théâtre de Ménilmontant chaque année au mois de mars? C'est une tradition populaire qui perdure dans ce théâtre unique en France. En attendant le mois de mars, nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. Au revoir à tous.